Donc on continue la première lettre de Pierre, notre étude suivie. Et donc on en est à 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Je vois qu'il y en a qui ont amené leur Bible, ça va être utile aujourd'hui justement. Une famille aisée avait adopté un jeune garçon dans un pays du tiers-monde. Et dans son pays d'origine, cet enfant avait pris l'habitude de passer ses journées à fouiller les poubelles pour y trouver sa subsistance. Arrivé dans son nouveau pays, le garçon, qu'on appellera Jacques, mangeait tout ce qu'on lui donnait, vraiment tout, même les os de poulet qu'il broyait avec ses dents. Et c'était d'ailleurs le cas avec notre fils Benjamin que nous avons adopté de Madagascar. Quand il est arrivé, il mangeait les os de poulet en entier s'ils étaient des os pas trop durs. Voilà, tout ce qui se trouvait à portée de sa bouche, il le mangeait parce que quand à l'orphelinat il y avait un poulet pour tous ceux qui étaient là, plusieurs dizaines de personnes, absolument rien n'était laissé du poulet. Mais revenons à Jacques. Après chaque repas, il allait vérifier dans les poubelles si de la nourriture n'avait pas été jetée. C'était impensable pour lui de jeter de la nourriture, d'en gaspiller. Petit à petit, il réalisa qu'on lui apportait quand même toujours assez à manger et qu'il pouvait se relaxer. Mais lorsqu'il passait près d'une poubelle, c'était plus fort que lui. Il ne pouvait pas s'empêcher de regarder dedans. Son père adoptif se désolait de cette habitude. Et il éprouvait quelque honte lorsque son fils fouillait ainsi parmi les détritus. Heureusement, Jacques était bon élève à l'école. Son père commençait à envisager de lui passer un jour les commandes de son entreprise florissante. Mais Jacques, malgré les injonctions de son père, ne se débarrassait pas de son habitude. C'était ancré en lui. Lorsqu'il fut adulte, après avoir pourtant réussi son bac, il retourna dans la rue pour vivre de ce qu'il trouvait dans les poubelles. Bien des histoires d'adoption ressemblent à celle-ci. Et j'ai bien peur que beaucoup de chrétiens vivent ainsi. Je pense d'ailleurs en faire parfois partie. Si nous sommes devenus chrétiens, nous avons été adoptés par la personne la plus merveilleuse de l'univers, mais nous avons cette fâcheuse tendance à nous attacher à nos habitudes anciennes, notre ancienne façon de vivre, ces habitudes qui viennent naturellement. Nous avons été appelés à une vocation de gloire, mais nous continuons à vivre parfois comme des misérables. Des misérables qui ne saisissent pas leur chance, ni les possibilités que leur donne cette nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons voir dans notre passage d'aujourd'hui. 1 Pierre, donc, chapitre 1, verset 13, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. » Le texte commence par « c'est pourquoi ». Et les versets qui précèdent dans le début du chapitre, et que nous avons vus les dernières fois, disaient qu'en nous sauvant de la perdition, à travers notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous a donné la vocation de vivre en communion avec lui. C'est ce que les chrétiens apprennent à faire, en particulier à travers une purification que produit la souffrance et qui débouchera finalement sur la gloire avec Christ. Cela n'a été possible seulement parce que Jésus nous a précédés sur ce chemin. Et ce chemin n'est pas un accident. Donc ce chemin que Jésus a emprunté, ce chemin que les chrétiens sont appelés à emprunter, il s'inscrit dans le plan multimillénaire de Dieu. Dieu avait décidé dès avant la fondation du monde qu'il ferait grâce aux hommes de leurs péchés à travers le sacrifice de Christ, de Jésus, son Fils, qui sera humilié, puis glorifié. Ça, c'est le chemin de Dieu.
Et c'est pourquoi Dieu a pu, dès le début de l'histoire de l'humanité, annoncer ces événements concernant la crucifixion et la résurrection de son Fils éternel. Des événements qui sont centraux dans l'histoire de l'humanité. Les prophètes, nous avons vu, poussés par Dieu à travers le Saint-Esprit, ont donc laissé ça et là dans les Écritures les éléments d'une révélation qui sera progressive jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse pour former ce message unique de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Aussi, lorsque le temps de la réalisation de ces prophéties est arrivé, nous comprenons que les événements se sont mis en place comme Dieu l'avait annoncé. Et cela permet à ceux qui font attention à la parole de Dieu de prendre au sérieux les prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Il y a ceux qui prennent les prophéties au sérieux, ceux qui continuent comme si de rien n'était, et puis ceux qui sont entre les deux, et qui croient aux prophéties, mais dont la vie ne change pas vraiment pour autant. À chacun de voir comment vivre sur terre avec ces prophéties accomplies et celles qui doivent être encore, l'être. Et c'est le sujet de notre texte aujourd'hui. C'est comment vivre sur la terre avec ce que Dieu a révélé déjà et ce qu'il a révélé qui va encore arriver. Le verset 13 fait transition entre l'introduction de la lettre, qui a majestueusement présenté ce que Dieu a fait en Christ, et puis les exhortations pratiques qui en découlent. Voilà pourquoi Pierre nous dit que la seule attitude correcte est de tenir notre intelligence en éveil. Dieu a un grand plan pour nous, mais nous pouvons passer à côté si nous n'y appliquons pas notre intelligence. Tenez votre intelligence en éveil, c'est la traduction d'une expression ancienne. Le texte dit littéralement « saignez donc les reins de votre esprit », c'est-à-dire soyez dans l'état d'esprit d'une personne dont les reins sont sains. Les gens à l'époque de l'apôtre portaient une longue tunique. Dans la maison, ils ne mettaient généralement pas de ceinture lorsque c'était le temps de se détendre. Mais lorsqu'ils voulaient marcher ou travailler, il leur fallait d'abord se ceindre les reins en mettant une ceinture autour de la taille pour remonter et resserrer leur tunique. L'équivalent aujourd'hui serait de se retrousser les manches avant de se mettre au boulot. Et c'est pourquoi la version Parole de vie traduit par donc ces mots tenez votre intelligence en éveil par soyez prêts à l'action. Et la Bible du Semeur dit tenez votre esprit en éveil. Un commentaire de ce texte dit comme le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte, nous avons été appelés à quitter notre esclavage pour commencer notre voyage vers le pays promis. Aux Israélites, Dieu a demandé en Exode 12, 11 de manger la Pâque, leur dernier repas en Égypte, puis de ceindre leurs reins, cette expression donc, ceindre leurs reins pour le voyage. Dans la Bible, nous voyons que Dieu appelle ses serviteurs à être saints, C-E-I-N-T-S, pas S-A-I-N-T-S, mais aussi, pour les missions qu'il leur confie. En 1 Roi 18, 46, il est dit « La main de l'Éternel fut sur Élie, donc un prophète, qui se saignit les reins et courut devant Akab. » En Jérémie 1, 17, Dieu dit au prophète « Ceins tes reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. » Et puis Pierre, qui écrit ces paroles, a pu penser spécialement aux paroles de Jésus lui-même, qui nous sont retransmises en Luc 12, 35-36, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. » Ils sont donc prêts à l'action, prêts pour le retour de leur maître. Dans ce passage, Jésus a contrasté l'attente du fidèle serviteur avec l'indifférence du serviteur ivrogne au retour du Seigneur et qui se laisse donc aller dans l'oubli. Pierre fait le même contraste ici. Il rajoute aussi à l'idée d'être attentif celle d'être sobre, c'est-à-dire maître de soi-même, d'esprit discipliné. La sobriété, au sens propre comme au figuré, caractérise le style de vie chrétien. L'ivresse est le refuge de ceux qui n'ont pas l'espérance. Mais les chrétiens qui regardent vers la venue de leur Seigneur vivent en espérance, sobres
et alerte. La racine du mot sobre indiquait à l'origine l'excès de vin, un usage excessif de vin. Et l'abus de vin et de boissons alcoolisées existait déjà plusieurs siècles avant ce message de Pierre. Jusqu'à aujourd'hui, vous le savez bien. Et pourquoi buvons-nous jusqu'à l'ivresse? N'est-ce pas pour fuir la réalité? Pour échapper pour un temps à cette vie qui ne nous satisfait pas pleinement? La Bible nous assure que ce n'est pas la solution, que la solution est plutôt de retourner à Dieu à travers Jésus, de garder le focus sur lui et d'entrer dans cette vocation qu'il nous a donnée. Il s'agit donc de garder l'esprit éveillé, sans excès qui pourrait nous empêcher de servir, pour être attelés à la tâche que Dieu nous donne et pour rester orientés vers le but. Quel est ce but qu'on voit dans la deuxième partie du verset 13 ? Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est la deuxième fois en 13 versets que Pierre dit que Jésus-Christ apparaîtra. Autant que Jésus lui-même et que Pierre, l'apôtre Paul, liaient aussi ces deux idées d'être toujours prêt à servir et de garder l'esprit tendu vers le retour de Christ. Nous voyons cela par exemple en 1 Thessaloniciens 5, verset 1, un passage qui se recoupe en plusieurs points avec le nôtre, qui dit « En ce qui concerne le temps et les moments, donc du retour du Seigneur, de la résurrection, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Bien sûr, il part de manière spirituelle. En effet, ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, à sa colère, à connaître sa colère. Ça va tout à fait dans le même sens que lorsque Pierre dit ici dans notre verset 13, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, le jour où il apparaîtra. » Autant la grâce qui nous sera accordée à ceux qui attendent Jésus, que son retour sont des choses certaines selon la Bible. Hébreux 9, 28 dit ainsi, « De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. » La grâce du salut nous est déjà acquise, mais sa réalisation finale et complète reste encore une espérance. C'est le déjà et le pas encore de la vie chrétienne. On est là entre les deux. Mais c'est deux choses qui sont certaines. Déjà sauvé et sauvé en espérance. Parce qu'il y a un moment donné où ça doit être réalisé complètement. Karen Jobs relève à ce sujet que cette espérance dont Pierre parle n'est pas un simple espoir pour le futur, comme lorsqu'on dit « j'espère qu'il fera beau », alors qu'on n'est pas sûr des conditions météo. Au contraire, lorsque ce mot « espérance » est utilisé dans le Nouveau Testament, il implique l'idée d'une assurance que ce qui est espéré arrivera avec certitude. Et cela parce que l'espérance future dans le Nouveau Testament est basée sur quelque chose qui s'est déjà passé, c'est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Une résurrection qui elle-même
s'est réalisée après avoir été prédite par les prophètes. Nous avons donc bien des raisons de mettre toute notre espérance dans la grâce qui nous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Dans son commentaire, Margot nous dit que le verbe grec traduit par « mettez votre espérance », c'est à l'impératif, montrant par là qu'il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une décision que nous devons prendre. C'est une décision déterminant toute la vie actuelle du croyant. Et les versets qui suivent vont effectivement dans ce sens, en donnant une application pratique du verset 13. Et donc nous relisons les versets 14 à 16. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Dieu est devenu notre Père lorsque nous sommes nés de nouveau par son Esprit Saint. Nous sommes donc devenus ses enfants, des enfants normalement obéissants, nous dit le texte. Littéralement, le verset 14 dit des enfants d'obéissance. Il s'agit d'un hébraïsme montrant la caractéristique principale de ces enfants. Ils sont des enfants d'obéissance. Auparavant, nous étions appelés, comme le reste des hommes, des fils de la rébellion. Et l'introduction de 1 Pierre au verset 2, donc de notre texte, au tout début, nous disait, nous avait ainsi donné cette idée de l'obéissance comme une des caractéristiques de notre vie chrétienne avec la sainteté. Et le verset 2 disait « Ainsi, vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. » Nous avons été appelés à être un peuple mis à part pour Dieu, un peuple qui n'est plus ultimement dirigé par ses passions égoïstes et charnelles, mais dirigé par l'obéissance à Dieu. Notre référence ultime pour savoir ce qui est bien n'est plus simplement notre désir de faire quelque chose, comme les enfants qui nous répondent lorsque nous leur demandons pourquoi ils veulent faire telle ou telle chose, parce que j'en ai envie. Et nous avons compris que Dieu est plus fiable dans ce qu'il dit que ce que nos sentiments et nos désirs nous disent. Notre référence est maintenant la volonté de Dieu, du Dieu qui nous aime et que nous apprenons à aimer. La Britannique Barbara Woodhouse, dans son livre sur l'éducation des chiens, relève des attitudes qui peuvent nous faire réfléchir chez ces derniers. Pour un chien, dit-elle, c'est une nécessité absolue de pouvoir aimer, honorer et obéir à un maître ou à une maîtresse. L'amour est en sommeil chez le chien jusqu'à ce qu'il soit pleinement développé par un maître avisé. Des milliers de chiens semblent aimer leur maître. Ils les accueillent chez eux en remuant la queue et en sautant avec enthousiasme. Ils les suivent partout et autour de la maison, dans et autour de la maison. Et voyant cela, une personne normale pensera que l'affection de ces chiens pour leur maître est vraie et profonde. Mais pour un connaisseur expérimenté, cette exhibition extérieure n'est pas suffisante. Le vrai test pour savoir si un chien aime incontestablement son maître, c'est quand le chien a la possibilité de partir. Lorsque la porte est laissée ouverte par inadvertance et qu'il peut s'échapper et ne revenir qu'après de longues heures, voire plusieurs jours de vagabondage. Un tel chien qui part n'aime pas ou n'aime que ce qu'il trouve dans la maison, comme la nourriture, l'attention de cette famille. Il n'aime pas son maître ou sa maîtresse autant qu'ils aimeraient le penser. Le véritable amour chez un chien se voit lorsqu'il a la possibilité de partir, mais qu'il reste avec joie à portée d'oreille de la voix de son maître. Car le maître doit être tout pour son chien. Et de même, le vrai test
de notre attachement à Dieu ne se voit pas forcément dans nos activités ou même dans la pureté de notre théologie. Le vrai test, c'est lorsque nous avons la possibilité de vagabonder, de désobéir, de quitter sa présence. Choisissons-nous alors plutôt de rester proches de lui, être attentifs à sa voix, de lui obéir? Une fois, nous avions visité des amis aux États-Unis qui avaient préparé du poulet pour le repas, mais alors qu'ils avaient le dos tourné pour nous parler, leur chien s'est furtivement faufilé dans la cuisine et a englouti une bonne partie du poulet en un instant. Ce chien savait très bien que ses maîtres ne voulaient pas qu'il fasse cela. Il savait très bien qu'il avait fait une bêtise, et cela se voyait dans son regard. Ce chien était plus motivé parce qu'il pouvait avoir ou recevoir de ses maîtres que de vouloir leur plaire. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des chiens, mais leur comportement peut nous enseigner, et puis c'est le même Créateur qui nous a fait. Le même Créateur qui recherche notre affection et notre amour sincère. Il nous a donné une intelligence supérieure, mais c'est pour que nous nous en servions aussi pour l'aimer. Le verset 14 dit que nous ne sommes plus dans l'ignorance, livrés à nous-mêmes pour savoir ce qui est bien ou pas. Nous avons été instruits, nous avons été éclairés, nous avons compris que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et c'est là que nous arrivons au caractère de Dieu. Dieu notre Père est saint, nous disent nos versets 15 et 16. Nous avons reçu sa nature et nous cherchons donc normalement à la développer en nous. Nous voulons ressembler à notre Père et à Jésus qui nous ont sanctifiés. Et le verset 2 disait que Dieu nous a rendus saints par son Esprit. Il nous reste donc à vivre cette sainteté dans la vie de tous les jours, à être pratiquement ce que nous sommes spirituellement. Et c'est pourquoi notre texte de 1 Pierre nous appelle à être saints comme lui, c'est-à-dire à conformer notre pensée et notre comportement au caractère de Dieu. Mais qu'est-ce vraiment que la sainteté de Dieu? John Goldingay, un spécialiste de l'Ancien Testament, dit que cela tient au fait qu'il est différent, séparé du reste de la création. La sainteté de Dieu est relative à son caractère distinctif et extraordinaire. Si nous voulons une bonne illustration de la sainteté de Dieu, il faut regarder à la croix, car c'est là que nous voyons la profondeur et l'exigence de la sainteté de Dieu. Le dictionnaire biblique d'Emmaüs dit ainsi que la sainteté de Dieu est sa qualité essentielle, fondamentale. Elle se manifeste à la fois dans sa justice et dans son amour. Sa justice l'oblige à punir le pécheur, mais elle est inséparable de son amour qui tâche de le sauver. Une justice sans amour n'est pas sainte, comme par exemple la justice implacable d'un tribunal qui ne cherche qu'à appliquer la loi. Mais à l'inverse, un amour sans justice n'est pas non plus saint, comme l'amour sans sévérité d'une mère trop faible et qui laisse tout passer, ou d'un père, même ce qui est mauvais. La sainteté de Dieu dont dépend la nôtre est donc effectivement la combinaison d'une justice ou pureté absolue et d'un amour infini. La manifestation suprême de la sainteté de Dieu se trouve donc être la mort expiatoire de son Fils. La croix du Calvaire est l'expression sublime de cette unité réalisée entre sa justice sévère et son amour rédempteur. Comment donc pouvons-nous être saints? Cet appel à être saint nous demande de revêtir ces caractéristiques distinctives de Dieu, d'accepter d'être différent du monde qui nous entoure, pour être mis à part pour Dieu et apprendre à vivre ses exigences de justice et d'amour avec Dieu lui-même comme référence. Et en fin de compte, avec Jésus-Christ comme référence. Karen Jobs dit que la révélation du caractère de Dieu dans l'Ancienne Alliance est pâle en comparaison de la révélation de son caractère en tant qu'être humain en Jésus-Christ.
Ce commandement de Pierre aux chrétiens d'être saints est en fait un appel à vivre dans une relation d'obéissance à Christ qui, de fait, les mettra à part des coutumes et des valeurs de la société païenne qui les entoure. La conduite des chrétiens sera définie par et dérivera du caractère de Dieu, leur Père, premièrement révélé dans les Écritures, puis ultimement dans la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. En d'autres mots, être saint requiert un changement de vie par rapport à avant, lorsque notre comportement était déterminé par des impulsions pécheresses, même si elles étaient acceptées par la société environnante. Alors cette phrase « Vous serez saints car je suis saint » apparaît 4 fois dans le livre du Lévitique, avec de légères variations. Et ici, Pierre cite exactement Lévitique 19.2, selon la version grecque des Septante. Le Lévitique prescrivait des coutumes et des rites que les prêtres de l'Alliance de Dieu pratiquaient, mettant ainsi le culte de Yahvé à part des cultes païens des autres nations. Et de même, Pierre instruit ses auditeurs qu'ils doivent aussi être mis à part des coutumes, des rites et des valeurs, des cultures dans lesquelles ils étaient impliqués auparavant. C'est ce principe de sainteté avec Dieu, d'être mis à part dans une relation avec Dieu, qui fait qu'ils sont devenus des étrangers et des résidents temporaires pour la société environnante, comme le disait le verset 1. Alors, où en sommes-nous dans cette recherche de sainteté ? Voyons-nous, les gens autour de nous, voient-ils une différence entre nous, les chrétiens, et la culture environnante ? Si vous voulez des exemples pratiques d'une vie sainte selon Dieu, lisez par exemple Éphésiens 4 et 5, début chapitre 5. On aurait pu lire ces versets, mais ça serait long, et Patrice y arrivera bientôt dans sa série de messages sur cette lettre. Mais vous pouvez vous préparer à cela en lisant Éphésiens chapitre 4 à la maison. Comprenons-nous l'importance de ce qu'on appelle la sanctification, ce processus de devenir de plus en plus saint dans notre vie de tous les jours. Hébreux 12, 14 nous avertit ainsi, il dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Nous ne devons donc pas prendre à la légère cet appel à être saint. Notre désir d'y adhérer montre en fait si nous cherchons vraiment cette communion avec Dieu. Si nous voulons voir le Seigneur et vivre avec lui pour toujours, nous chercherons alors dès maintenant à vivre d'une façon qui correspond à ce qu'il est, qui correspond aux Écritures et à ce qu'a révélé Jésus. La lecture de la Bible fait donc partie intégrante de ce processus de sanctification. Jésus priera d'ailleurs le Père pour ses disciples en ces mots, en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et Pierre y reviendra dans le chapitre suivant en disant de désirer le lait pur de la parole. Mais ne paniquons pas. Ça peut nous paraître quelque chose d'inaccessible, cette sainteté, mais nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans ce processus de transformation. Vous avez sûrement entendu dire ce dicton « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Comme pour tout ce que Dieu demande, il donne aussi les moyens d'y arriver si ultimement nous voulons aller dans son sens. Lorsque Dieu dit « Vous serez saints car je suis saint », c'est à la fois une promesse et un ordre. C'est une promesse si nous le désirons, car Dieu a promis de nous y faire arriver. Mais il ne le fera pas sans notre adhésion. C'est donc aussi un ordre, car nous y avons notre part. Nous avons des choix à faire dans notre vie de tous les jours pour grandir dans la sainteté, pour progresser dans la sainteté à la ressemblance de Jésus. Nous ne pouvons pas devenir saints par nous-mêmes, mais si le Saint-Esprit habite en nous, il nous aidera à obéir, il nous donnera la capacité de vaincre le péché si nous le voulons.
Alors ça peut prendre du temps, mais il faut aller dans ce sens. Comme le fils adoptif de l'introduction, nous ne pouvons pas dire que c'est plus fort que nous et continuer à faire des choses qui déplaisent à Dieu. Pierre exhorte donc les chrétiens à contrôler leurs désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, mais lorsque nous lui demandons son aide, il nous rend capables de résister au péché. Notre espérance, nous l'avons vu, est aussi là pour nous motiver dans ce sens. John Maxwell raconte l'histoire vraie, et nous terminerons par cela, d'une petite ville qui fut proposée pour devenir un grand site hydroélectrique. Un barrage allait être construit en travers de la petite rivière et la petite ville serait alors noyée. Quand le projet fut décidé, il fut donné de nombreux mois aux habitants pour arranger leurs affaires et préparer à se reloger. Et pendant ces mois, une chose curieuse se passa. Tous les travaux d'amélioration cessèrent dans le village. On ne repeignait plus ce qui avait besoin de l'être, on ne réparait plus les constructions, ni les routes, ni les trottoirs. Jour après jour, la ville tombait en lambeaux. Bien avant qu'elle soit désertée et inondée, elle ressemblait à une ville abandonnée. Un des habitants d'alors expliqua « Quand il n'y a pas d'espérance pour le futur, il n'y a pas de volonté pour le présent. » Et nous avons une espérance pour le futur et donc une volonté pour le présent. Nous avons l'espérance merveilleuse du retour de Jésus, de devenir comme lui et d'être avec lui pour toujours. Notre but à chacun dans la vie de tous les jours devrait donc d'être saint, comme Dieu nous le demande. Et 1 Jean 3,2 dit ainsi « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste, mais lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Il nous veut dans cette communion avec lui, mais il ne peut supporter le péché. Qu'allons-nous choisir? Celui qui veut devenir saint montre par là qu'il est né de Dieu et il peut être sûr de la grâce qui lui sera apportée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Prions quelques instants. Seigneur, tu sais bien que nous pouvons être impressionnés par cet ordre et cette promesse de sainteté. C'est quelque chose qui pour nous est encore étranger, quelque part, que nous apprenons à découvrir, quelque chose vers lequel nous tendons, mais que nous connaîtrons parfaitement que lorsque nous serons avec toi, que nous serons finalement complètement transformés. Nous allons maintenant célébrer la Sainte Seine, quelque chose qu'on n'a pas fait depuis plus de 6 mois. On va le faire dans des conditions un peu différentes pour éviter que chacun touche les aliments de l'autre. Donc Jérôme va venir et présenter ce moment de scène. Voilà, je vous invite à prendre ce temps en mémoire de ce que Christ a fait pour nous, et Jérôme va l'introduire. Ouais. Bien, bonjour à tous, je ne vais pas saluer. Donc effectivement, nous allons servir la Sainte Seine. C'est une grande joie de pouvoir revivre ce moment ensemble. Donc pour le faire dans l'esprit du message que Benoît nous a apporté, j'aimerais pour l'introduire juste ressouligner quelques points qu'il a apportés. Donc il disait de ne pas retourner à nos poubelles. Il y a la parole aussi qui dit de ne pas retourner à notre vomi. Effectivement, nous devons être sanctifiés, et c'est Dieu qui nous aide, qui nous permet par son Esprit Saint de faire ceci.
Il nous dit, il a évoqué tout à l'heure, Benoît, le passage de 1 Pierre, juste avant, qui avait été lu, qui dit ceci. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc les souffrances du Messie. Les prophéties, elles sont nombreuses, effectivement, dans la Bible, et elle annonçait que c'est ainsi que Dieu montrerait son amour, jugerait le péché et montrerait sa gloire en donnant à Jésus d'être crucifié sur la croix pour nous, en rançon pour nos péchés, afin que ce soit lui qui paye le prix de nos péchés, puisque nos péchés nous amènent à la mort. Et en acceptant ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, en acceptant ce chemin que Dieu a donné pour nous, nous obéissons à sa parole, et cela nous permet de vraiment remercier, glorifier Dieu pour son amour, mais aussi pour sa justice. Et la Sainte Seine nous permet de nous souvenir de ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. Et la parole dit aussi, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi quiconque mangerait du pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Et au verset 33, il dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. » Donc, pour suivre ces deux paroles, je vous proposais, donc on va faire différemment aujourd'hui. Habituellement, on prenait les éléments et puis chacun individuellement, donc prenez les éléments. Là, je vous propose pendant tout le service de prendre les éléments, de les garder avec vous. Et puis, quand tout le monde sera servi, on pourra tous retirer notre masque, prendre les éléments et remettre notre masque. Et donc, pendant le service, je vous invite à prier, soit à haute voix, l'un après l'autre, soit dans votre cœur, et d'utiliser ce temps pour vous examiner, que chacun, nous puissions nous examiner sur notre vie, sur nos cœurs, sur nos péchés, et demander à Jésus de nous aider. Le but, effectivement, de cet événement n'est pas juste d'être pardonné de nos péchés, mais de pouvoir demander, de se repentir et de demander à Dieu de nous transformer et de nous donner la force et la capacité de rejeter le péché. Là est le sens du repentir. On ne veut pas repartir le même qu'on est arrivé, mais effectivement grandir dans la sainteté. Voilà donc pour l'introduction et pour l'organisation. Et puis donc vous pourrez garder les petites coupes avec vous ensuite, et on va mettre, je vais vite essayer de trouver des poubelles, on va mettre aux portes, et vous pourrez jeter les coupelles dans les poubelles à la sortie du culte. Voilà pour l'organisation. Je crois que j'allais m'oublier. On va prier, puis on va faire le service. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci. Merci, Père, pour ce chemin que tu as tracé pour nous, que tu as ouvert pour nous, que nous puissions être restaurés dans la relation avec toi, que nous puissions venir à toi, que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi dans ta lumière, dans ta grâce, dans ta sainteté chaque jour, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Pendant ce temps de prière, aide-nous, Seigneur, à vraiment regarder à nos cœurs, à vraiment regarder à nos vies, à regarder, Seigneur, expose-nous le mal que nous avons pu commettre ou le bien que nous n'avons peut-être pas fait. Et aide-nous, Seigneur, à changer. Merci, Seigneur, pour l'espoir, pour l'assurance que tu nous donnes, là aussi dans tes prophéties, qu'un jour nous boirons le vin nouveau avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen.
Faites attention à ne pas donc, toucher aux opposés. Tu nous as demandé, Seigneur Jésus, de faire ceci en mémoire de toi, de ton sacrifice sur la croix, jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous croyons que tu nous regardes, que tu es là, que tu prends plaisir à cet acte de souvenir, à cet acte aussi de foi que nous faisons en prenant ces éléments. Amen. Pour retirer le masque. Voilà qu'il y a des coupelles dans le plateau dans ce temps. Des annonces. Quelques annonces, bon, on m'entend même avec le masque, c'est bien. Mardi soir, il y aura l'étude biblique, ici au temple à 20h30. On va essayer encore de de programmer un Zoom pour ceux qui préfèrent le faire par Zoom. Je vous enverrai les liens. Voilà. Patrice donc revient ce soir, je crois, ou demain matin. Et puis il y aura la prière samedi à 9h. Voilà. Autre chose, d'autres annonces? Non. Voilà, il y a aussi donc à la sortie, vous verrez sur les chaises, parce qu'on sort sur l'avant, des corbeilles pour mettre les offrandes pour ceux qui désirent participer donc aux frais de l'Église.